Bonsoir à tous, c'est bon, ça y est, on est, heu, on est là. C'est parti, ça fait longtemps. Je sais pas si tout marche, le son normalement marche. Tout est bon? Si c'est bon, ça fait plaisir de vous retrouver, après, ma petite pause. Du coup, beaucoup de choses à présenter ce soir. Beaucoup de choses à présenter, on a beaucoup de nouveautés, d'où, le temps que j'ai mis à finir mes scènes, et après j'étais un peu rouillé et un peu en retard. J'étais au Japon, pendant tout le mois de fin novembre, octobre. Du coup, je reprends mes marques un peu depuis le retour. Du coup aussi, on va aller un peu vite parce que pour ceux qui veulent, j'ai à 20h, il y a un discours et tout, donc je sais pas pour ceux qui veulent peut-être partir y assister, et puis de toute façon, j'ai pas le temps de passer 5 minutes par titre vu le nombre de titres qu'on a à présenter ce soir. Niveau actu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu l'épisode 13 bonus de My Happy Marriage qui est sorti sur Netflix. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et la saison 2 arrive en janvier 2025. Je crois que c'est à peu près tout. On reparlera un peu peut-être, d'autres choses plus tard en fin de live. Mais enchaînons directement sur les nouveautés, il y en a beaucoup et on commence tout de suite. Ah attendez, non, non. Non, 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 évidemment, le classique. Je fais le petit, thumbnail de j'ai pas pris la bonne couverture moi pour faire ce truc. Bon. Du coup, bah, on va commencer avec la première nouveauté, qui n'est autre que 008 Apprenti espion et ses magnifiques couvertures et toujours ces matériaux de vêtements toujours de plus en plus fins. Du coup, le combat entre Eight et Aini, qui était l'espèce de méchant de Dogra Magra porc-épic. Euh, et donc le combat entre Eight et Aini et celui entre Ayame et Lulu ou Lulus, je ne suis pas sûr, s'intensifie. Eight veut être ami avec Aini, même s'ils sont des ennemis. Et c'est à ce moment-là que Sick Boy, qui est, je crois, le mentor de Aini, apparaît soudainement à la fin de leur affrontement et kidnappe Eight. Enfin, Eight va essayer de se débattre, mais ça va pas servir à grand-chose. On dit qu'un agent n'est qu'un pion, et c'est bien la réalité. Kidnappé par les Dogra Magra, Eight doit-il accepter le sort qui l'attend? Ayame et Nohara obtiendront-ils la permission d'aller le secourir? Parce que c'est un peu tout le débat, vu qu'un agent a été capturé, est-ce qu'on l'abandonne à son sort ou est-ce qu'on va le chercher? Du coup, je ne comprends pas le message. Pourquoi pardon la modo? Mais on a tous vu. Enfin bref. Alors, j'ai plus mes repères. C'est où? Elle est là, la caméra. Voilà. L'intérieur. Parce qu'il a bien fallu trouver des visuels quand même. J'ai essayé de faire un effet choqué par la couve. J'imagine que ça n'a pas du tout rendu le résultat voulu. J'ai vu le petit message. Du coup, on utilisera un autre visuel si ça rend pas le bon truc. Et voilà. Pour le tome 16 de 008, où l'histoire continue un peu. Deuxième sortie de ce mois de décembre. Les héros de la galaxie, tome 25. Toujours un très bon tome, très bonne lecture, les héros de la galaxie, trop sous-cotés. Young a confié à Julian la charge de reprendre la forteresse d'Ice. Alors, vous m'excuserez les prononciations, je suis jamais sûr de d'Izerlon, mais le jeune homme se montrera à la hauteur. Le jeune homme se montrera-t-il à la hauteur de la mission?
qui est une mission périlleuse. Pendant ce temps, Reinhard lance une nouvelle campagne militaire afin d'unifier la galaxie sous sa bannière une bonne fois pour toutes. Face à lui se dresse l'amiral Bocock, un vétéran de 1000 batailles. Quelle sera la stratégie du vieil amiral face à la supériorité numérique de l'armée impériale? Pour l'Alliance des planètes libres, l'heure de la dernière bataille a sonné. Et c'est une très bonne série. Très belle couverture aussi. Du coup, en couverture, on a Reinhard, on va le faire à la française, Reinhard, et l'amiral Buckcock. Du coup, on est un peu sur, là, on est un peu sur, en ce moment, sur les derniers tomes, on est un peu au pic de l'histoire, là. Je vous mets l'écran, hop, pour les visuels, parce que c'est un beau dessin quand même aussi. C'est vraiment un space opéra, hein. Game of Thrones rencontre Star Wars un peu, sans les sabres laser quand même. Et voilà, Julian qui part pour sa mission. Et voilà pour Galaxy, les héros de la galaxie, tome 25. Je vous ai dit, on enchaîne parce qu'il y en a beaucoup à faire. Sinon, on n'est pas prêt de rentrer chez nous. Le prochain, une licence qui me tient beaucoup à cœur. Moi, quand je me réincarne en slime, Trinité, du coup, un des spin-offs, tome 6. C'est le deuxième spin-off qu'on a sur Slime. Ah, oula, pardon, si vous avez entendu, j'ai laissé mon WhatsApp ouvert. Je ferme 2 secondes. Je reviens. Pour pas que ça me dérange. Voilà. Tu n'as pas loupé de grosses annonces du tout. Non, je vais vous montrer les visuels, pas du tout. Un petit résumé. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Donc, on est encore. Alors, par rapport à l'histoire principale de Slime, on est en arrière. Là, on est en plein pendant le conflit entre Clayman et Limul. On arrive à la fin du conflit. L'heure de la contre-attaque a sonné. Paré de sa nouvelle tenue de combat, Fausse, donc qui est, alors c'est passé en couverture, c'est notre ami lycanthrope. Fausse se rend sur le front en compagnie de soldats de Tempest et d'Orazani pour abattre Clayman, le roi démon. Pendant ce temps, Stella et Numu, ces deux acolytes, de retour dans leurs pays respectifs, apprennent la vérité sur la déclaration de guerre lancée par Dame Milim à l'encontre de Callion, le roi fauve, et décident de participer à cette guerre qui se profile à l'horizon. Les 3 jeunes filles qui se sont connues lors de leur séjour à Tempest se retrouveront-elles sur le champ de bataille, et est-ce que leur sympathique trio pourra-t-il se reformer dans le fracas des armes? Du coup, voilà, on a un peu de doute. C'était suite à l'attaque qu'il y avait eu sur Tempest, je ne sais pas si je peux en parler, je ne sais pas si vous êtes à jour ou pas sur Slam, parce que c'est quand même un point important de l'histoire, mais qui est étudié du coup d'un autre angle via ce spin-off, ce qui est assez intéressant parce qu'on voit en gros le point de vue de personnages secondaires, voire tertiaires, hein, parce qu'on ne connaissait pas leur existence dans l'œuvre principale. Mais bon, c'est toujours... moi, j'adore l'univers de Slam, c'est toujours un plaisir à lire. Donc, voilà. Là, on est... Le royaume des harpies, si je dis pas de bêtises. Et ce bon vieux Callion. Ah, eh ben non. Ah bah si, c'est bon. Et voilà, pour le tome 6 de Moi quand je me réincarne un slime, Trinité.
Le prochain bah, alors, attendu par pas mal de personnes. La prochaine nouveauté, c'est le roman de Moi quand je me réincarne en slime, donc le volume 7. Je vais vous lire, parce que je ne les ai pas lus, je vais vous lire la 4e de couverture, du coup, pour ceux qui en sont friands. La défaite du roi démon Cléman contre Limul a ébranlé le Saint-Empire de Lubellius jusqu'au plus profond de ses fondations. En particulier, depuis que la chef des chevaliers de la garde impériale du pays et capitaine des armées des croisés, Hinata Sakaguchi, a lancé une attaque foudroyante contre Limul. Quand un prêtre envoyé par ce dernier pour participer à une réunion urgente au sein de Lubellius est retrouvé assassiné, la situation semble encore plus désespérée. Les enjeux sont si élevés pour les deux camps que Hinata prend la direction de Tempest pour éclaircir la situation. Un seul faux pas pourrait déclencher une guerre totale. Du coup, on en est un peu au même endroit que dans le manga. Très bon choix, Remède Impérial. Bonsoir. Kurama Girl. Du coup, le prochain... Oui, alors pas de visuel, hein, c'est un roman. Du coup, je passe à la suite. La prochaine nouveauté, Ultraman, tome 20. Très belle couverture. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans le tome 20? Alors, Shinjiro a retrouvé une motivation pour se battre. Dans sa lutte, il pourra compter sur la nouvelle exo-armure Ultraman C-Type, lui conférant des pouvoirs, à même de vaincre Temporor. Mais les braises de la discorde risquent à nouveau de mettre la Terre à feu et à sang. Je vous avoue que j'ai pris un résumé qu'on m'a donné, parce que je ne me suis toujours pas mis à Ultraman. Du coup, je ne veux pas me spoiler en lisant les derniers tomes sans savoir de quoi ça parle. Mais en tout cas, il a une très belle couve. Le dessin est fort sympathique sur Ultraman à chaque fois que je le parcours un peu comme ça. Alors, les petits visuels. Je suis désolé, j'ai un peu attrapé froid, donc j'ai un peu la gorge, je risque de tousser. Je vous préviens à l'avance. Et voilà. Ça a lancé, pardon. Et voici le dernier visuel pour Ultraman, tome 20. Ah si, le dessin est très sympa dans Ultraman. Ultraman qui est aussi une série, tu me contrediras si je me trompe, notre cher CM, mais qui est une série aussi sur Netflix. Prochaine nouveauté, je suis allé un peu trop vite, mais Hippo, tome 28 de la saison 6, qui en fait le tome 137. Ça commence à être long, hein. Ça commence à... Je crois que c'est la série la plus longue. Enfin, quand je dis ça commence à être long, pas qu'on en ait marre, hein, c'est que c'est long, parce qu'à chaque fois je me dis il faut que je m'y mette, et c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort, et à chaque fois je me dis j'ai du chemin à faire pour tout lire, du coup. Du coup, le tome 28, tome 137, enfin tome 28 de la saison 6, tome 137 en tout. Comment le champion en titre va-t-il réagir face à l'offensive surprise de son challenger? Le combat du siècle commence. Wally, numéro 1 du classement WBA, rencontre enfin Ricardo Martinez, le champion du monde en titre. Dès que le gong retentit, Wally fonce sur son adversaire et lui tourne autour d'une bien étrange manière. Il enchaîne excentricité sur excentricité, tandis que son adversaire l'observe dans le plus grand des calmes. Quelle est donc l'arme secrète qui a envoyé à l'hôpital tous les partenaires de sparring de Wally? Pour ceux qui ne savent pas, le sparring au box, c'est les combats d'entraînement. C'est quand on s'entraîne avec une autre personne, mais sans faire un vrai combat, mais on s'entraîne quand même, on n'y va pas à fond, quoi. Et comment ce combat si imprévisible va-t-il se terminer? Du coup, pour le tome 137 d'Hippo, hop là.
Martinez qui met le premier coup. Wally, pardon. Je suis trompé sur le personnage. Très beau dessin aussi, Hippo. Et voilà pour Hippo. Tome 137, tome 28 de la saison 6. Le prochain tome, on reste sur le sport avec le tome 5 de Ansel Sakamichi. On a changé de code couleur, on n'est plus sur le jaune, on est sur le violet. Il y a la gourde derrière. Ah oui. Là. Vous voyez la gourde? Ah oui, oui, elle est là. C'est ma gourde. Une belle gourde, Ansel Sakamichi. Du coup, tome 5 d'Ansel Sakamichi, qu'est-ce qui se passe? C'est le début du stage intensif avec pour objectif 1000 km à vélo et ça va piquer. Donc, il ne faudra rien lâcher et pédaler à fond. Donc, observant la manière peu orthodoxe avec laquelle Makishima monte les côtes à vélo, Sakamichi sent son instinct de grimpeur s'éveiller en lui. Et donc, on va le suivre en fait dans les montagnes d'Akone. Donc, c'est une région pas loin, à 1 heure de train de Tokyo, où il effectue un stage intensif avec ses partenaires de club. Et c'est une rencontre qui va grandement influer son destin dans le game du vélo. Et il va surtout avoir un stage où il va faire 1000 km, je ne sais plus en combien de temps, mais voilà, il faut avoir de sacrées jambes. Hop, les petits visuels pour Sakamichi. Et Sakamichi toujours aussi content d'être en pente sur un vélo. Et voilà, j'espère que ça va pas trop vite. Vous me dites s'il faut que je ralentisse sur le rythme, mais on a beaucoup de tomes à faire. Hein. Du coup, j'espère que ça vous va. J'ai l'impression d'enchaîner, de passer un peu moins de temps que d'habitude, mais c'est nécessaire, sinon le live va être très long. Ah. Prochain tome. Wandering Witch, tome 6, le dernier de la série. On arrive enfin à la fin, enfin non, mais on arrive à la fin de l'histoire, malheureusement. Moi, j'aimais beaucoup cette série avec ces petites histoires décorrélées et donc avec une très belle couverture en plus. Du coup, la rencontre, comme je vous disais, donc la rencontre incongrue d'un maître et d'une apprentie à travers l'espace-temps touche à sa fin. Peu de temps après, Fran et Elena assistent à une grande fête dans une ville en bord de mer, mais atterrissent finalement à l'intérieur d'un livre pour une nouvelle aventure. La route est remplie de rencontres, de revoir et d'espoir de retrouvailles. Et d'espoir de retrouvailles, je ne sais pas lire. Notre voyage avec la sorcière de sang touche à sa fin dans le tome 6. Du coup, c'est le dernier. C'est vraiment, enfin, il y a 6 tomes pour cette série. C'est vraiment une série super agréable à lire. Attention à ne pas mettre entre toutes les mains de temps en temps. Il y a des histoires qui sont très rudes dans certains tomes. Voilà, préparez-vous. Moi, je me souviens qu'à chaque fois, il y a des histoires qui sont mignonnes et puis il y en a toujours une qui vous casse dans le truc. Mais c'est génial à lire, c'est super agréable et c'est toujours des petites histoires de sorcières. C'est toujours sympathique. Du coup, plus 6 tomes pour Noël, c'est un beau cadeau. C'est le moment des achats. Hélène, c'est light novel, c'est le terme pour les romans enfin c'est le terme anglais et aussi qu'on utilise en français pour les romans comme Slime et Goblin Slayer, qui sont les œuvres light novel, ouais. Qui sont c'est pas ce que j'ai dit?
J'ai trompé? Ah oui, bah, Sitôt oui, c'est un goût de trop peu parfois, mais aussi, ça fait parfois, c'est aussi agréable des séries courtes. Ah bah, ah ouais, oui, non, mais je vérifiais, Xana, j'étais parfois, je pense un truc et je dis autre chose, du coup, j'avais peur d'avoir dit une bêtise. Mais ouais, non, une série en sitcom, parfois, c'est agréable. Au moins, on sait, bon, après, on a toujours envie d'en avoir plus, c'est sûr, mais au moins, on sait, c'est un plaisir court, et parfois un peu amer parce que ça se finit, mais on sait à quoi s'en tenir quand la série est finie, comme au moins. Prochaine nouveauté, le tome 4 de Skeleton Double. Skeleton Double, une série qui est sortie, une nouvelle série de cette année qui est sortie en janvier, donc qui est le 4e tome, donc le dernier tome de l'année. Qu'est-ce qui se tape? Qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Mais ça se tape dans ce tome de Skeleton Double en tout cas. Ah, je suis bien rattrapé, enfin je trouve. Afin de découvrir la vérité sur la mort de son père, Yodomi s'est proposé de coopérer avec la CIS lors d'un combat amical entre Tachibana. Je suis fatigué, pardon. Lors d'un combat amical contre Tachibana, le jeune homme utilise le pouvoir des os qu'il a appris en affrontant le vieux Eiji Kunikumo. La puissance dont il rêve depuis qu'il est la cible des moqueries de ses camarades, la cible de ses moqueries de ses camarades de classe, se matérialise sous les yeux ébahis du personnel de la CIAS. Mais Yodomi remportera-t-il le combat? Après cet affrontement, il va faire l'objet de recherches dans le laboratoire souterrain de la CIAS, qui étudie les facultés des os. Yodomi fait alors la connaissance d'un agent quelque peu particulier. Et vous allez voir, ça prend un peu tout son intérêt. Du coup, il développe ce fameux pouvoir où il a des espèces d'eau qui peut générer en dehors de son corps. Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'avant-dernier tome. Skeleton Double, le prochain sera le dernier. Voilà, encore une série courte. Voilà, 5 tomes aussi. Du coup, pour les visuels, paf, on commence fort. Et voilà pour Skeleton Double tome 4. Et la prochaine nouveauté, le tome 3 de Dans la peau de Miwa. Euh, donc dans ce tome 3, très bonne série aussi pour les cinéphiles. Dans la peau de Miwa, tome 3, alors qu'elle commence à se faire à l'idée qu'elle travaille pour son idole, l'acteur Takashi Yatsumi, Miwa se retrouve face à celle dont elle a usurpé l'identité et la place. C'est ce qui s'est passé tout à la fin du tome 2. Mais alors que la jeune femme pense que son rêve va prendre fin dans la honte, Sakura Miya semble étrangement prendre son parti. Je crois qu'il fait une faute de frappe. C'est pas Sakura Miwa, normalement, parce qu'elles ont le même nom, c'est Miwa. Sakura Miwa semble étrangement prendre son parti et lui propose qu'elle devienne amie. Du coup, un peu un retournement de situation pour notre cher Miwa qui ne s'attendait pas à ça. Donc, retournement de situation dans ce tome, d'autant que les intentions de Sakura ne semblent pas tout à fait claires. On ne sait pas trop ce qu'elle veut. Alors, ce manga, jamais entendu ni vu. C'est l'histoire de Miwa. Alors, qui est une grande fan de ciné, c'est un peu un génie du cinéma, c'est-à-dire que tu vas lui sortir une scène, tu fais: «Ah, est-ce que tu te rappelles de cette scène dans tel film?» Elle fait: «Ah oui, tout à fait», à la 56e minute et 34e seconde. Elle va être comme ça sur beaucoup de films, c'est une grosse fan et elle travaille dans un vidéoclub, sauf qu'elle est, comme elle est très passionnée, elle énerve un peu les clients parce qu'elle est trop passionnée, elle fait trop de je me souviens plus exactement ce qu'elle fait à des clients, mais en gros, ils se plaignent, elle se fait virer de son vidéoclub, elle cherche du travail, elle est fan du coup d'un monsieur qui s'appelle, il était où son nom? Qui s'appelle Takashi Yatsumi. Voilà, elle saoule les clients.
parce elle est trop fan, elle parle trop. Du coup, elle a plein d'anecdotes sur tous les films. Elle fait: «Ah, ce film, vous voulez louer, donc voilà ce qui s'est passé, ta ta ti ta ta ta, le réalisateur, il a fait ça». Du coup, ça saoule, elle se fait virer et il faut savoir que c'est surtout une grosse fan des films de Takashi Yatsumi, qui est un peu, on va dire, un équivalent d'un George Clooney, japonais et elle est même plus ou moins amoureuse même à travers l'écran de cette personne et elle va donc chercher un autre travail et elle va trouver une annonce pour devenir, femme de pas c'est l'équivalent de valet, majordome, enfin femme de ménage, pour Takashi, Yatsumi. Bon, elle se rend compte qu'il faut tout un curriculum pour pouvoir, postuler et qu'il faut aussi ne pas être fan du dernier, parce que ça peut créer des problèmes évidemment. Elle décide de ne pas postuler, mais par curiosité et vu qu'elle est vraiment fan, donc elle a toutes les infos, elle a son adresse et tout, elle décide d'aller devant chez lui pour voir qui a eu le poste et voir à quoi la personne ressemble. La personne arrive, elle se fait renverser par une voiture. Elle décide de, l'aider et d'appeler les secours et tout, donc la personne qui était embauchée se fait emporter par l'ambulance et à ce moment-là, tu as, l'assistante, de l'acteur qui sort, il fait: «Ah, c'est vous, Sakura Miwa?» Et à savoir du coup que celle qui était embauchée, a son nom de famille qui est Miwa, je crois et notre, notre protagoniste, son nom est Miwa. Du coup, ça crée un peu une confusion et elle dit oui et elle se retrouve, engagée, dans ce poste, et donc il va y avoir plusieurs péripéties et voilà quoi. C'est un peu le pitch de départ et on vous a mis l'extrait, j'aurais pu vous laisser découvrir l'extrait sans blablater. Mais c'est très sympathique. Du coup, on va partir sur tac, les petits visuels. Alors j'ai mis un dès le départ parce que je trouve ça sympa et comme ça me permet de vous montrer Takashi. Voilà, le petit double page de cinéma. Ouais. Sakura Miwa qui est donc qui est celle qui a été embauchée à la base et qui s'est fait renverser par la voiture, qui lui dit qu'elles peuvent devenir amies. Et les deux qui se tapent une bonne barre au bar, peinte à la main. Et voilà pour Miwa. Prochain titre, c'est lequel? Je suis perdu dans mes notes. Ah ah! Beaucoup aussi ça. Prochain titre, très belle couverture en plus. C'est Kemono Incident, tome 20. Avec une superbe couve. Du coup, dans Kemono, le tome 20, un petit chouchou chez Kuro aussi, Kemono. Les gemmes de l'ombre et de la lumière ont été réunies. À cause du choc que cela a occasionné, Kabane se retrouve isolé des autres en compagnie d'un être étrange qui semble en savoir énormément sur les gemmes Kemono et leur histoire. Alors qu'il cherche à savoir où il se trouve, Kabane recroise une tête connue qui va lui apprendre qu'en son absence, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Un tome charnière où on y apprend, entre autres, d'où vient l'origine du terme Kemono Incident. Du coup, tome important. Et faut soutenir Kemono, c'est vachement bien et il faut les lire. En plus, une très belle couve, je trouve, quand même, pour le tome 20. Les petits extraits, toujours. Pour ceux qui ne connaissent pas, je sais pas, on a un extrait de Kemono je crois que oui, mais qui doit être loin d'un lycée d'extraits. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un shonen. Hein. Il se retrouve dans un monde étrange. Et voilà pour Kemono, tome 20, avec cette belle petite couverture. La prochaine nouveauté, le tome 15 de
Demon Slave. Il s'en passe des choses aussi dans Demon Slave là en ce moment. Là, il y a du combat. Là, c'est combat. Demon Slave tome 15, Kyoka et les autres se retrouvent face à Fukuma et Reiren. Bien décidés à les stopper, Varvara, commandante du 8e escadron, parvient à isoler Fukuma grâce à son pouvoir Panthéon et ainsi pour segmenter la bataille en 2 équipes. Mais même séparées, les 2 Yarajin sont très puissantes et le 7e comme le 8e escadron peinent à trouver les faiblesses de leurs ennemis respectifs. Un tome riche en combats, dantesque, qui va à la fois mettre nos héros en difficulté, mais aussi les pousser à révéler des pouvoirs insoupçonnés. J'avais lu à l'avant, je crois, et ouais, là on est... oui, ok. On est sur un gros dénouement de combat. En plus, on combat donc les Yarajin qui sont ceux qui se considèrent un peu comme des dieux chez les monstres. Et il y a la Fukuma, c'est celle, si je dis pas de bêtises, qui peut se transformer en une autre personne. Et Reiren, c'est l'espèce de gros personnage mastoc. Du coup, pour Demon Slave aussi, j'ai pu sélectionner des visuels montrables, on va dire. Voilà. Je vais regarder. Je vais vous montrer ça parce que j'ai peur que ça spoilait peut-être un peu ce que j'avais sélectionné. Oui, c'est très etchi. Là, on ne le voit pas parce que je choisis minutieusement ce que je peux montrer, mais c'est très etchi. Bah, en vrai, comme le premier que j'ai montré, un 008 aussi, je ne l'ai pas précisé, mais bon, je pense que c'était visible c'était visible à la couve, hein, mais voilà, ces deux-là, c'est etchi, pour ceux qui ne connaissent pas, donc maintenant vous êtes prévenus. On revient. On revient à la caméra 1 et on passe à la suite avec She's Beautiful tome 3. She's Beautiful qui sera aussi un titre en 6 volumes qui est super, je trouve ça génial, c'est un vrai thriller. Donc j'essaye de pas trop spoiler parce qu'en plus donc l'histoire avance vite. Et donc j'en dirai pas trop dessus, mais c'est vraiment super sympathique comme histoire. Du coup, Kurumi retrouve enfin Hikari, mais cette dernière ne semble pas se souvenir d'elle. Du coup, c'est ballot parce que ça fait 2 tomes qu'elle la cherche. Du coup, ça crée un peu une situation gênante. Kurumi décide de retourner au Japon lorsqu'elle apprend que la vraie Hikari ne l'a jamais quittée, rencontrant à la fois bonté et malveillance en chemin. Donc, je me fais troller dans le chat. Je vais vous montrer des visuels de She's Beautiful. Gros tome pour le tome 3 de She's Beautiful. Hein. Je maintiens que ça pourrait devenir un excellent film ou une excellente série courte. Si des gens sur le chat ont le pouvoir de faire ça. C'est vraiment super comme histoire, moi, je trouve. She's Beautiful. C'est pas ce bon truc. Comment ça? Tu parles de quel titre Diconi. Tu parles de She's Beautiful qu'il faut pas se fier au pitch.
oui, après, nous, on a un pitch de départ, mais après, il faut pas spoiler. Justement, comme c'est un thriller, on pitch le début et après, ça, 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 ça évolue, on va dire. Ça évolue vite, vu que c'est en 6 tomes. Mais je trouve que c'est. Enfin, on finit le tome 1, on attend le tome 2, on finit le tome 2, on veut vraiment savoir la suite. C'est vraiment. Je trouve que le rythme est bien, en fait. Il y a un bon rythme de narration. La prochaine nouveauté, c'est pas des moindres. On l'attend, celle-là. Hein. Celle-là. Et il y a il y a 3 sorties, il y en aura 6, en tout pour ce titre. Mais la prochaine, moi, ça c'est dans mon cœur. C'est Vinland Saga, tome 28. Alors, tome 28 de Vinland Saga, ça pue. Ça pue pour le happy ending, pour le Vinland, hein, quand même un peu. Genre, je pense que, comme j'avais dit, hein, je pense que, c'est un super tome comme d'hab, hein, mais du coup, depuis que le chaman de la tribu des, Gitpi, je ne suis pas sûr de la prononciation, des Gitpi a vu en rêve l'avenir que réservaient les colons européens à son peuple. Il est prêt à tout pour chasser les Norrois du Vinland. Maintenant qu'Ivar lui a tranché la main, donc dans le dernier tome, devant tout le monde, la tension monte des deux côtés, exacerbée par ceux pour qui le pacifisme de Thorfinn n'est qu'une utopie de lâche. Oui, parce que là, les gens commencent à se dire, bon, Thorfinn, t'es mignon avec ton idée de je n'ai pas d'ennemis et tout, mais là, ça commence à devenir chaud, va peut-être falloir se réveiller. Et du coup, ça ajoute de l'huile sur le feu. Et pourtant, il y en a quand même beaucoup qui ne veulent pas, entre les Indiens et surtout du côté des Indiens qui au début ne voulaient pas entamer un conflit avec les Norrois parce qu'ils les aiment bien, ils ont des outils qui sont utiles, mais jusqu'à qu'il y ait un mal étrange qui commence à déclimer les Nug, je crois que c'est LNU apostrophe G, c'est le nom du peuple avec qui du peuple amérindien avec qui le village de Thorfinn fait des échanges. Et est-ce que le rêve d'un Vinland utopique s'achèvera-t-il dans un bain de sang? Les natifs, les locaux, si tu veux. Mais ils sont. Ouais, moi j'ai de moins en moins d'espoir sur un happy ending pour Vinland Saga. Après, l'histoire nous a pas montré que ça se finissait bien déjà pour les natifs d'Amérique. On va dire qu'ils ont tous été décimés par la maladie. Hein. C'est ce qui a été un peu montré à la fin du tome 2. On voit que ça commence. En plus, on arrive sur la fin de Vinland. Il reste plus beaucoup de. Je pense il y aura pas beaucoup de tomes. Je sais pas encore. Je peux pas vous dire parce que j'ai pas envie de dire une bêtise, mais on est sur la fin. Ça, c'est sûr. Un happy ending avec plein de câlins et de petits chats carrément. Si seulement. Et oui, parce que je fais un petit rappel maintenant, mais Yukimura Sensei, donc l'auteur de Vinland Saga, sera présent au festival d'Angoulême. On est absolument ravis de l'avoir. Moi, j'ai hâte de pouvoir le rencontrer. Ah, je vois quand même qu'il y en a plusieurs qui pensent qu'il va y avoir un happy ending sur Vinland. Moi, je trouve ça très. Enfin, j'ai du mal à le. J'ai du mal à l'imaginer quand même. En fait, pour moi, il y a eu là, les derniers tomes, ça a été trop. Il y a eu, à part le dernier, mais là, pendant plusieurs tomes, c'était trop. Il se passait trop de choses positives. Et pour moi, ça ne pouvait pas continuer ainsi. Voilà. On ne pouvait pas rester sur cette lancée avec Vinland. Prochain tome, lui aussi très attendu. Série incroyable, dessin incroyable, couverture absolument dantesque. C'est One Punch Man tome 30 où on entame les choses sérieuses là. Là, on rentre dans le combat qu'on attend tous. Donc déjà avec un petit
petit teasing avec un bon combat où ça va être Garo versus Bang. Du coup, dans ce tome-là, les blessés se multiplient dans les rangs des héros qui combattent désespérément l'association des monstres et Fukubi qui fait tout son possible pour soigner les blessés. Ils sont un peu en train de se faire mettre à l'amende en ce moment par les généraux de l'association des monstres. Je crois que c'est le bon terme, c'était les généraux. Mais c'est alors que le conseil de la Sainte Épée mené par Soleil arrive en renfort. Au même moment, Garo, qui avait disparu de la bataille, réapparaît métamorphosé en monstre et un combat s'engage entre Bang et son ancien élève. Et là, je peux dire que tout ce qui va suivre là, ça va tabasser. Ça va être, en termes de dessin, d'histoire et tout, ça va être génial. Ça va être génial. Du coup, One Punch Man, c'est un peu du bonbon pour les yeux. Hein. C'est sucré, le dessin, c'est génial. Enfin, c'est magnifique. Du coup, je vous montre, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Histoire de One est dessinée par Yusuke Murata. Toujours magnifique, One Punch. Ah, j'ai les lumières qui s'éteignent. C'est très beau. Regardez-moi ça, le combat qui commence. C'est pas beau quand même, ce dessin. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà prévu de le prendre, le tome, le tome 30 de One Punch? Ouais, je suis d'accord avec toi. Le chara design de Garo en monstre, il est assez incroyable. Il a vraiment un beau design. Là, j'attends juste qu'on ait le tome avec les prochains combats qui arrivent là. Parce qu'évidemment, on espère tous, le moment va arriver où il va se battre contre notre cher Saitama. Et là, on va attendre un bon combat de badass, quoi. Avec des planches magnifiques. Et du coup, on arrive à la dernière nouveauté de ce live, qui n'est autre que la dernière nouveauté aussi, la dernière série. Non, je dis une bêtise, l'avant-dernière. Parce que la dernière, c'était harcèlement scolaire. Du coup, Remède impérial, tome 2. Du coup, dans ce tome-là, on arrive à la fin du tome 1, il y avait un jeune garçon qui a essayé de voler Koyo et en fait, il faisait ça pour avoir de l'argent et avoir des moyens de payer des soins pour sa sœur qui est malade. Du coup, Koyo va essayer de soigner, va aller récupérer les deux enfants et les amener chez là où elle loge, où elle est hébergée chez le prince héritier Keun. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est bien comme ça qu'on le prononce. Elle va essayer de donc soigner la sœur du jeune voleur, mais elle a du mal parce qu'il y a déjà l'ordre de la racine. Donc l'ordre de la racine, c'est cette espèce d'ordre religieux dont j'avais déjà parlé pour le tome 1, qui est la médecine officielle dans le pays dans lequel évolue le prince héritier, où ils disent bah, si tu veux guérir, paf, mets de l'encens, fais une prière, donne-nous de l'argent à nous et tout ira bien, qui est évidemment pas une médecine efficace. Et c'est pour ça que Keun, qui est donc le prince héritier, mais il y a une embrouille parce que la première concubine de l'empereur, elle essaye de mettre son fils en tant que prince héritier, donc elle essaye de l'assassiner. Et elle gagne un peu en force politique et tout, et lui, il essaye de consolider sa place sur le trône et aussi juste ses alliés et juste sa position. Et du coup, quand il voit Koyo qui arrive à faire de la chirurgie, de la médecine, ce qu'on va dire de la médecine moderne par rapport à l'époque, il se dit c'est peut-être une bonne idée de la ramener avec moi, ça peut toujours servir. Et du coup, c'était aussi pour contrer cet ordre religieux qui est de mèche avec la première concubine. Je crois que c'est la première concubine, si je dis pas de bêtises, mais avec la première concubine de l'empereur qui veut la mort du prince héritier. Et du coup, elle arrive et ils sont déjà sur le coup en train d'essayer de la soigner, mais en mettant des encens qui complètement enfument la pièce et tout. Enfin, il n'y a rien qui va pour une malade. Et elle se rend compte qu'elle va devoir l'opérer parce qu'elle a une appendicite. Et du coup, pour faire l'opération, on a besoin d'un anesthésiant. Et pour l'anesthésiant, on a besoin d'une feuille spéciale. Je crois que c'est une racine spéciale, une feuille de
Cocoa, je crois que c'est ça, je suis plus sûr. Et sauf que bon, elle envoie, tout le monde essaie de trouver cette feuille, personne n'en a et on se rend compte que les seuls qui en ont, c'est l'ordre de la Racine justement, donc les ennemis et ce sont les seuls qui en posséderaient à Fleuroy parce que c'est bien d'une région lointaine et le fait que, bah, ils vont se retrouver à essayer de récupérer, cette fameuse feuille chez l'ordre de la Racine et comme l'ordre de la Racine est, proche de la première impératrice va être au courant de ça, ce qui va égayer sa curiosité. Elle va se demander pourquoi il y a cette personne qui se renseigne là-dessus. Est-ce que c'est le prince héritier qui prépare quelque chose? Du coup, ça va créer des problèmes et c'est une super série et le dessin est génial et le personnage de Koyo est très, attendrissant, marrant, enfin elle est haute en couleurs, on va dire. Voici pour les visuels. Oui, faut savoir que ah oui, on apprend aussi que c'est un peu un génie. Au début, elle dit: «Oui, bah, en fait, moi, je connais tout ça parce que j'ai lu, une fois les bouquins de mon père et bah, j'ai tout retenu» et apparemment donc elle dit: «Ouais, moi, il suffit de lire une fois et je connais le truc par cœur». Pratique quand même. Qui n'a pas rêvé d'avoir, cette faculté, pendant ses études? Et donc, en plus, elle a 15 ans et elle fait des opérations, bah, là, à bide ouvert, hein, c'est ce qu'elle va vouloir faire. Du coup, elle recoue les gens, c'est vrai que pour l'époque, c'était un peu, impensable d'ouvrir les gens, On a une explication très graphique de ce que c'est que l'appendicite et le résultat que ça peut avoir si c'est pas enlevé, dans, dans le tome. C'est assez drôle parce que de voir une gamine, t'expliquer que enfin, ce qui peut se passer, je passerai les détails et du coup, bah, c'est tout pour les nouveautés. Il y a 6 dernières news. Vous avez enfin disponible en numérique, Wandering Witch et Sino Alice. Du coup, voilà, ça c'était la petite news en plus, sur les nouveautés. C'est tout pour les nouveautés. On va passer au Kuro Game. Comme d'habitude, 5 tomes à gagner. La question quelle est la question? La question c'est, à votre avis, combien de tomes est-ce que j'ai vraiment lu pour ce pour ce live? Ce n'est pas je rigole, c'est pas ça la question, hein. Attendez, la question c'est, quelle est votre nouvelle série, 2024 Kurokawa préférée? Donc voilà. C'est donc je répète, quelle est votre nouvelle série 2024 Kurokawa préférée? Pour ceux qui viennent d'arriver, comment ça marche le Kuro Game? Il faut suivre la chaîne Twitch de Kurokawa parce qu'il faut pouvoir répondre à la question, dans le chat. Il y a pas de mauvaise réponse, répondez ce que vous voulez. On sélectionnera au hasard demain matin pour, pour le gagnant et donc pour gagner les 5 tomes. Pour, Stratos pour série qui a commencé en 2024. Nouvelle série de cette année. Et donc voilà. Et donc voilà. Ah ouais, mais je vois qu'il y a plein de réponses différentes, c'est cool. Ah, et si on n'en a pas lu, bah je ne sais pas, et bah t'as qu'à tu as qu'à faire un guess sur ce qui te plairait. Du coup, bah on va passer à la suite. Et la suite, bon, bah il n'y a pas grand-chose. J'ai pas d'annonce à vous faire là, tout de suite. Il y a beaucoup qui arrivent parce que, je tiens à dire, 2025, ce sont nos 20 ans. Du coup, voilà, vous avez le petit logo pour nos 20 ans. On vous prépare plein de petites choses. Je vérifie juste un truc parce que j'arrive pas à lire sur mon écran si mon... tac, 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 je remets un.
Alors, j'ai pas la date exacte, mais je pourrais la demander. Mais on fête nos 20 ans donc l'année prochaine. Et il y a des annonces qui vont arriver là, dans les semaines qui suivent. Du coup, je crois que tu es déjà. Du coup, ça va être. Je crois que ça commence dès ce week-end. On annonce déjà la première opération pour 2025. La semaine d'après, il y aura des choses qui vont arriver, celle suivante. Voilà, on va annoncer au compte-gouttes quelques petits trucs. Hmm. Je ne répondrai à aucune question sous le. Je sais que ces artbooks de solitaire sont très appréciés, mais je n'ai pas de réponse à apporter à cette question, malheureusement. Du coup, on va vous préparer plein de petites choses. Je pense que surtout dans les 2 semaines qui suivent, il y a déjà plusieurs annonces aussi qui sont sorties. Qu'est-ce qu'on a annoncé? On a annoncé Detroit Become Human et Dead Account aussi, qui est une nouvelle série pour l'année prochaine. Et qui sera une très bonne série pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous voulez, je peux faire un pitch de Dead Account aussi, pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce qu'on a le temps? Oui. Bon, je ferai un pitch la prochaine fois. Je ferai un pitch en janvier. Sinon, on se retrouvera. Normalement, il devrait y avoir un live probablement encore sur ce mois de décembre, peut-être un live de Noël. Je n'ai pas encore prévu. On verra, ce sera la surprise. Mais sinon, pour le prochain mois. Ouais. Je vois ton message, Stratos. Tu sais, parfois, il y a des choses qui sont prévues et parfois, il y a des choses qui se font pas finalement ou qui se font plus tard. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'annoncerai ce que j'ai annoncé quand j'aurai le droit de l'annoncer. En espérant que je ne me suis pas fait, enfin, que je n'ai pas menti et que voilà. Mais on m'avait dit que je pouvais commencer à teaser dessus et voilà le résultat. C'est pas arrivé cette année. Mais qui sait, peut-être l'année prochaine? Je ne sais pas. Du coup, le 9 janvier, les prochaines sorties: Ancienne tome 24, Goblin Slayer tome 12, My Hero tome 22, Nier Automata tome 4, Solitaire Perfect tome 9, et le 16 janvier, My Happy Marriage avec une édition spéciale, si je ne me trompe pas, avec une couverture réversible. Et ben dis donc, ils n'auraient pas pu partager les titres entre décembre et janvier quand même, parce qu'on passe de 16 titres à 6 titres. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas quel est le sujet sur les derniers. Un petit mois de janvier. J'ai pas compris quel était le sujet sur les light novels. Il y a un problème? Non. Ah, ok, d'accord, j'avais pas vu. Du coup, voilà, pardon, j'ai un peu phasé sur le chat. J'ai un peu en fin de. Eh ben, très bien, on est content Loïc, que ça t'arrange. Si titres. Est-ce qu'il n'y a pas Nier Automata en janvier où j'ai pas entendu? Pas impossible. Peut-être que c'est un oubli de ma part. Laisse-moi checker. Il me semble que si. Et ben Nier Automata aussi. Mais je l'ai dit. Je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Je l'ai dit. Bah, il était dans ma liste. Et peut-être que je l'ai sauté sans faire exprès. Non, mais peut-être que moi, c'est moi qui l'ai pas lu. Hein. On verra au replay.
Du coup, les 20 ans l'année prochaine, c'est bon. Oui, je l'ai dit. Ah, bah merci. Je vais finir par croire que je dis n'importe quoi. Ah, pourtant, tu l'attendais, tu m'as pas entendu le dire cette fois-ci. Alors que quand je dis un truc sur FMA et que finalement peut-être que ça arrive pas, là tu t'en souviens. Pour le coup. Du coup, du coup, je pense que ça va être la fin de ce live. Je rappelle que vous pouvez toujours participer pour gagner, avoir une chance de gagner vos symptômes. Je fais vieux pour quelqu'un qui a 20 ans, mais j'ai pas 20 ans. J'ai dit que c'était Kurokawa qui avait 20 ans, pas moi. Je- J'aimerais bien, hein, ça me dérangerait pas de retourner à 20 ans, mais c'est pas, je- c'est pas le. Ouais, je fais vieux. Dommage. Ah, ça y est, à 33 ans, ça y est, ça commence, hein. Et en plus, je suis fatigué aujourd'hui, je suis pas à mon avantage. Donc voilà. Et bien, on se retrouve très vite. J'ai pas la date du prochain live de décembre en tête. Il faut que je vois aussi avec notre animatrice. Oui, bah, j'ai les petits poils blancs. Je pourrais faire un méchant dans un film maintenant. Je vais avoir la ligne et les deux lignes d'un coup là, comme ça. Ça va être parfait. Bon, allez, je pense que je nous claque, j'ai encore le temps. Et du coup, bah, très bonne soirée à tous. Et on se voit la prochaine fois. Du coup, ciao, ciao.